Dans ma première capsule sur le capacitisme et l'accessibilité universelle, j'ai parlé des difficultés de se déplacer sur les trottoirs et dans les commerces. Et maintenant, je veux parler de logement et de transport en commun. Alors, il y a plusieurs cas connus, et certainement d'autres pas connus, de personnes qui ont été forcées de vivre en CHSLD. Ça, c'est nos centres d'hébergement de soins de longue durée, parce que c'était impossible pour ces personnes de se trouver un logement dans lequel elles pouvaient vivre. Donc, on parle de pouvoir y entrer, s'y déplacer, aller aux toilettes, utiliser la cuisine, se coucher, etc. Ou parce que ces personnes ont besoin de soins et qu'on n'offre pas assez de services de soins à domicile. Et c'est sûr que la crise du logement en ce moment empire les choses parce qu'il y a moins de logements abordables disponibles en général. Donc, c'est encore plus dur d'en trouver qui sont adaptés ou peuvent même juste être adaptés à des besoins spécifiques en mobilité. Je vous mets ici une photo de ma propre salle de bain où vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand espace pour que des gens à mobilité réduite puissent l'utiliser. Il y a aussi des études qui montrent que ça coûte moins cher de garder les gens chez eux avec des soins à domicile plutôt que de les envoyer en CHSLD. Mais c'est aussi juste plus humain. Enfin, pour les personnes qui veulent rester chez elles, évidemment. Là, je vous ai déjà parlé de pourquoi, en fait, on doit investir massivement dans les logements publics, dans d'autres vidéos, mais on doit aussi s'assurer donc que la construction et la rénovation de ces logements-là va permettre l'accessibilité universelle, c'est-à-dire que toute personne puisse non seulement y entrer, mais y vivre adéquatement. Et en parlant de vivre adéquatement, ben pour ça, on doit aussi pouvoir aller profiter de la vie à l'extérieur de nos logements. Et ça implique du transport et du transport en commun si on veut essayer d'enrayer les changements climatiques. Et pour ça, les nouvelles constructions de métro et de trains, si on pense au REM, à la ligne rose, au tramway à Québec, etc., ben, tout ça va devoir être fait accessible pour tout le monde dès le départ. C'est sûr que ça coûte moins cher que de se dire 50 ans après, oups, on devrait mettre des ascenseurs dans le métro de Montréal. Donc, on parle d'ascenseurs dans le métro et aussi de trains de tramway qui sont au ras du sol pour pouvoir rouler ou simplement marcher direct dedans. Et ça aide pas juste les personnes en chaise roulante, mais les personnes âgées, les jeunes enfants et leurs parents, même les voyageurs avec plein de valises. Donc, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Et évidemment, ça pourrait être les plus jeunes une fois qu'on sera plus vieux. Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes en train de vous dire, oui, mais les personnes en chaise roulante, j'en vois jamais, il ne doit pas en avoir beaucoup? Ben, c'est peut-être entre autres parce qu'elles ne peuvent pas prendre le métro qu'on ne les voit pas souvent. Et oui, on vit dans un monde qu'on dit capacitiste, soit qui dévalorise et limite le potentiel des personnes vivant avec un handicap. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, là. Vous connaissez les stéréotypes qu'on assigne erronément à ces personnes et je vous ai donné des exemples spécifiques de discrimination déjà aujourd'hui et dans ma dernière capsule aussi. Bon, vous connaissez peut-être qu'il y a un service de transport adapté de la STM qui est offert sur demande aux gens qui en ont besoin. Bon, c'est mieux que rien. Mais on doit quand même réserver 24 à 48 heures à l'avance et les trajets peuvent faire plein de détours pour aller chercher et porter d'autres personnes. Ça fait que c'est très difficile de planifier son temps. Et justement, je parlais à une résidente de la résidence privée pour aînés sur la rue Gordon à Verdun. Vous savez, la résidence qui va fermer, là. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter au rassemblement de la campagne Nos quartiers ne sont pas à vendre d'Alternative socialiste pour protester la fermeture de cette résidence privée et d'une autre, en fait, dans le quartier, sur la rue Valquette. Et en fait, pour demander la nationalisation des résidences pour aînés et des CHSLD privés. Parce que la logique du profit ne profite pas aux personnes âgées ni aux personnes vivant avec un handicap d'ailleurs. Alors, on se rencontre ce jeudi, le 26 mai, à 18h, devant le 4110 rue Wellington. Mais revenons à notre voisine sur la rue Gordon, une personne âgée en marchette qui me disait parfois, en fait, arriver en retard à ses rendez-vous médicaux à cause de la difficulté de prévoir le temps nécessaire en transport adapté pour se rendre à l'hôpital. Alors, on doit non seulement assurer le développement des transports publics gratuits et électriques, mais aussi assurer leur accessibilité universelle.